monsieur, merci d'être de toutes nos excuses pour le retard spécial accusé ce dimanche dans le cadre de votre émission Info Presse. Mais mieux vaut tard que jamais, nous sommes là pour partager le timing qui nous restera tout au long de cette émission. On reviendra comme à l'habituel sur l'actualité ayant meublé les tabloïds tout au long de cette semaine. Et la semaine, pour la plupart, a été marquée par l'actualité sur la crise dite anglophone, au-delà de décisions prises par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, non seulement pour les chefs traditionnels, mais également pour l'usage des armes blanches dans cette partie du Cameroun. Il a été également question pour les populations de la cité politique Yaoundé de marquer leur ras-le-bol quant à ces bombes artisanales qui ne cessent d'exploser et ces meurtres à répétition enregistrés à travers le triangle national. Bien sûr, l'actualité également, c'est celle qui secoue le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, tout comme d'autres partis de l'opposition au Cameroun. On parle de la discipline du parti, des conseils de discipline organisés, des sanctions ci et là. On parlera encore ce jour de cette actualité. Merci de nous faire confiance et bienvenue une fois de plus au cœur d'Info Presse. Info Presse, c'est sur Info Télévision. Pour échanger ce dimanche, ils ont été 4 à être conviés à la messe du dimanche, mais ils sont 2 pour l'instant à avoir répondu présent à notre invitation. J'ai beaucoup de plaisir à aller vous présenter le tout premier invité sur ce plateau. Il est chercheur, il est universitaire, c'est un homme politique, coordonnateur du mouvement national des biaïstes, professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdine est à notre compagnie. Bienvenue, professeur. Merci, madame, pour cette invitation. Et je voudrais dire bonjour à tous vos fidèles téléspectateurs et à toute l'équipe qui vous accompagne. Merci à vous d'avoir accepté de venir sur ce plateau d'Info TV. À côté de vous, lui, il est membre de la cellule de communication du comité central du RDPC. Il sera le communicant du parti du Flambeau Ardent. Ce dimanche, M. Émile Messi est en notre compagnie. Bienvenue, M. Messi. Bonjour Rosalie et merci de m'accueillir. Je dis bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV et permettez-moi de dire bonjour au professeur Messanga Nyamdine que je retrouve ici avec beaucoup de plaisir. Permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour un camarade, un frère qu'on a perdu dans la semaine, Ziem Adamo, cet ancien président de la grande section de Bafia qui nous a quittés dans la semaine. Je voudrais dire toutes les condoléances ici à la famille éprouvée. Voilà, nous serons donc rejoints dans la suite de l'émission par Ouattatato du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mais avant, je vous suggère, messieurs, qu'on puisse parler de la première actualité. On parle là des partis politiques au Cameroun, notamment de la vie dans nos partis politiques au Cameroun. On assiste depuis quelques jours déjà à des mouvements visant à restaurer, on va le dire ainsi, la discipline du parti, alors qu'au MRC, on va le dire comme ça, certains comme Célestin Diamène sont mis à l'écart pour leurs écarts de conduite. Au RDPC, on a assisté il y a quelques jours à la mise sur pied d'une commission de discipline ad hoc, M. Messi, du comité central du RDPC, qui a mis sur pied pour la venue d'un ordre disciplinaire nouveau au sein du parti. Que se passe-t-il? Non, la commission de discipline n'est pas nouveau en tant que telle. Lorsque vous prenez les textes de base du RDPC, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous verrez bien que à titre 5, précisément à l'article 31, titre 5 déjà qui parle déjà de la discipline. Et à l'article 31, donc, on crée donc cette commission de discipline. Donc c'est une commission qui est statutaire au texte de base du RDPC. Et vous vous rappelez donc bien que cette commission a été mise sur pied en 2013, à la suite des élections municipales et législatives de 2013, où il y a eu évidemment beaucoup de manquements, beaucoup de cas d'indiscipline. Et cette commission donc a été convoquée pour la première fois en 2013. Vous savez bien, cette commission qui est déjà connue aujourd'hui sous l'appellation de commission Moussongo, lorsqu'on parle de la commission de discipline, elle a donc été réactualisée à la suite des élections du 9 février dernier, c'est-à-dire municipales et législatives, pour certainement des cas de discipline qui ont également été constatés. Et cette commission ad hoc, cette fois-ci, a été
installé officiellement, je crois, jeudi dernier au comité central, qui est donc appelé à trancher sur ces 4 dossiers. Bref, c'est une commission qui existe depuis, qui a tout simplement été mise sur place pour examiner, pour discipliner, pour voir ces cas de discipline qui ont été constatés, notamment pour les élections du 9 février dernier, à l'occasion des législatives et des municipales. Donc, ce n'est pas un cas nouveau en tant que tel. Déjà, même qu'au niveau des instances de base, il y a toujours une instance de discipline. Parce que l'organe de base constitue en fait même une instance de commission de discipline. Maintenant, donc, on peut donc remonter au niveau du comité central et même au niveau du bureau politique. Donc, la discipline a toujours été au centre de préoccupation du parti. Et comme vous le savez, toute la force des armées repose sur la discipline. On ne saurait penser un parti politique fort, sérieux, sans la discipline. Et je crois que c'est pour cela que les textes de base accordent une place essentielle au problème de discipline. Des voix s'élèvent, professeur Nyamding, pour dénoncer la gestion de cette discipline du parti à l'intérieur justement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Non, je crois que je voudrais redire bonjour à mon camarade Messi, mais apporter un autre ton à ce qu'il a dit. Et vous verrez que le RDPC dans ce sens, Messi d'ailleurs c'est quelqu'un qui est très proche de moi, mais notre perception telle qu'il a déroulé est complètement divergente. Pourquoi? Parce que la mission fondamentale du RDPC, c'est porter son idéologie. C'est-à-dire mobiliser, diffuser, matérialiser un cap tracé par le président Paul Biya, qui est la rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique et le rayonnement diplomatique. Alors à partir de là, madame, vous comprendrez que la discipline, certes, structure la mise en œuvre de ces 5 piliers que j'ai cités, mais la discipline en tant que telle n'est pas une idéologie qui mobilise autour de nous parce que nous sommes un parti de rassemblement. Si vous prenez à l'époque l'article 2 ancien du parti, parce que je connais tous les textes du parti, les articles jusqu'au règlement. Le RDPC est un parti de masse. D'ailleurs, certains ont supprimé ça. À partir de là, ce n'est pas la discipline qu'un militant sérieux va condamner. Mais c'est d'abord, il faut le dire, le moment choisi pour parler de ça. Et de 2, le principe de 2 poids 2 mesures. Permettez-moi d'illustrer ces propos. Voyez-vous, le président, quand je parle de porter l'idéologie du président Paul Biya, il a dit plus de place aux femmes et aux jeunes. Ça veut dire que quand on est un militant sérieux et l'organe, la structure qui est chargée de mettre en œuvre cette vision présidentielle dans le parti, c'est le secrétariat général du comité central. Lorsque le président dit « Je voudrais être celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun », tout militant sérieux sous l'encadrement du secrétariat général doit œuvrer pour que la démocratie et la prospérité soient manifestes. Mais dernièrement, l'une des préoccupations du président Paul Biya, mais écoutez, souvenez-vous camarades, c'était qu'il voudrait désormais voir plus de femmes et de jeunes dans le parti. Par exemple. Par exemple. Regardez, Yaoundé a 7 communes, camarades. C'est même honteux. C'est honteux. Si moi j'étais secrétaire général du comité central, dans la mobilisation, j'aurais dit partout, on a 7 communes, je veux minimum 3 femmes maires dans les communes d'arrondissement, et là, elles ne sont pas maires, 4 femmes au moins adjoints au maire. C'est ça la politique du parti. Mais quand vous ne le faites pas, le secrétariat général, vous êtes indiscipliné. Parce que les gens confondent même la notion d'indiscipline. Ceux qui ne mettent pas en œuvre la politique du président sont des indisciplinés. Comment on peut comprendre, madame, voyez-vous, vous êtes en plus une femme, qu'une ville comme Yaoundé, quand vous prenez
la capitale et la capitale économique. Yaoundé, 7 communes. Douala, 6 communes. Sur 13 communes, il n'y a qu'une seule femme qui est maire à Douala, la camarade Denise Fampo, et aucune femme à Yaoundé. Qui est indisciplinée? Ce sont ceux qui sont chargés de mettre en œuvre la politique du chef de l'État, dont les membres du secrétariat général. Vous comprenez? On ne peut plus laisser des choses comme ça passer. Aussi, je voudrais vous dire, et je vais terminer là. Prenez un autre exemple, madame. Lorsqu'on observe 14 grandes mairies, camarades, moi j'ai parfois honte. Je me demande si ces gens dans leur tête pensent que Paul Biya n'existe plus, ou Paul Biya est fini, ou alors il ne suit plus rien. Mais moi qui suis biaïste, au-delà de ma fonction de membre titulaire du comité central, c'est-à-dire l'instance qui dirige le parti, mais nous devons accompagner le président de la République dans nos mandats en mobilisant de manière permanente sa traçabilité sur 14 grandes communes. Grand-mère, 14, madame, aucune femme. Vous voyez donc que c'est pourquoi j'ai dit que sur ce plan, je voudrais déjà vous montrer que l'indiscipline, c'est vrai. On ne peut pas faire marcher un parti sans un minimum de discipline. Mais le moment est mal choisi, puisque je termine là. On a la guerre au Nozo. On a une instabilité très poussée qui menace le Grand Nord. Vous l'avez évoqué, on a des risques de bombes. Mais je ne comprends pas quel est ce parti politique qui croit en son chef Paul Biya. Et on constate que lors du renouvellement des organes de base, c'était le désordre. Et bien avant, au secrétariat général, les gens vendaient les places. Mais écoutez, le président de la République, moi je peux témoigner de cela avec M. Ndoumba. Le président a lui-même dit, poser la question à Ndoumba, je l'ai publié dans mon livre, qu'il paraît qu'on vend des places. Le conseiller du secrétariat général qui vendait les places est connu. Comment on peut expliquer que c'est ce même conseiller qui est rapporteur, qui est parmi les rapporteurs de cette commission? Donc je dis un poids, deux mesures, il faut faire attention au regard de tout ce qui se passe. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un complot bien structuré par certains membres du secrétariat général, bien outillé, au lieu d'appeler les militants, les faire asseoir, mais à l'effet de démontrer que le RDPC lui-même viole les textes et les recommandations du président. Quand je dis des textes, nos lois, parce que quoi que l'on dise, madame, quoi que l'on dise, il y a la loi. Mais la loi camerounaise prescrit que quand vous êtes conseiller municipal, vous pouvez postuler à l'élection de maire. Alors si un camarade finalement veut être maire, et on met en place une conciliation pour lui dire de ne pas être maire, mais écoutez, appelez-le. Et je crois qu'on peut dire à ce camarade qui a été élu maire, écoute, tu ne devais pas être à ce mandat, mais c'est nous qui avons demandé aux camarades qui pouvaient vous challenger et vous battre, hein, écoutez, de laisser tomber. Mais les camarades qui se sont retirés, même sur le plan humain, prenez une personne comme Lingue Malapa, qui a à peu près 70 ans. Prenez un monsieur comme Tchalamessi, ancien ministre, ou Ambassala, ancien ministre. Quelle image vous donnez au moment où notre parti devrait accompagner le chef de l'État dans le grand dialogue national où on rapproche les gens? Non, moi je pense qu'il s'agit plutôt des règlements de compte. J'en sais quelque chose. Parce que j'ai moi-même été abusivement victime de ce conseil d'ici où j'étais vice-président de la commission départementale des investitures dans l'ONCAM. J'ai investi une liste. Cette liste a été changée. J'avais rencontré le secrétaire général Jean Côté, qui m'avait reçu chez lui de 21h à minuit. Et qui m'a dit, le président a dit qu'on ne change pas les listes investies. Mais quand on a perdu à Yabassi, jusqu'à ce jour, madame, je ne peux pas dire pourquoi on a traduit le vice-président de la commission des investitures, qui a plutôt protesté parce que les listes avaient été changées au conseil de discipline. C'est pourquoi j'ai dit discipline, oui, c'est nécessaire. Mais dans la justice. Oui, monsieur Messi. Rosalie, je voudrais quand même dire que le professeur Massanga Nyamding, que les Camerounais ont pris beaucoup de plaisir à suivre à chaque fois qu'il passe sur un plateau de télévision, ne va pas dérober à son habitude aujourd'hui. Mais je voudrais quand même préciser que la discipline
dont il est question ici. Quand vous dites son habitude, qu'est-ce que vous voulez dire, camarade? Je vous en prie. Non, parce qu'il faut faire attention. Hein. Non, je dis que vous êtes très suivi. Je suis quelqu'un de très... Et surtout, vous faites partie des gens proches de moi, d'ailleurs. Je dis que vous êtes très suivi, très écouté. Oui, parce que... la parole, parce que j'ai on vous suit avec... Parce qu'il y a des gars au secrétariat général dans notre commission, notre commission de communication. Professeur, je veux dire ceci. Qui parfois disent n'importe quoi parce qu'ils ne supportent pas que nous fassions passer les messages du président national. Heureusement que vous n'êtes pas de ceux-là. Ce que je veux dire ici, c'est que nous parlons de la discipline au sein du RDPC. Tout à fait, vous avez raison. Et précisément avec la commission ad hoc qui a été mise sur pied l'autre jour pour examiner les cas de discipline survenus. D'indiscipline. Les cas d'indiscipline survenus lors du double scrutin de 9 Nous sommes d'accord. Alors, de quelle discipline s'agit-il exactement? Parce que c'est ça la question. Parce que justement, on a des militants qui trouvent que c'est même plutôt vers le haut qu'on devrait sanctionner. Parce que ont été des victimes. Je suis de ceux-là. Je suis de ceux qui pensent que on devrait, si on avait commencé à sanctionner certains membres même du secrétariat général qui vendaient les places. C'est un membre de Rosalie, pourquoi je serais très généreux. Continuez, allez-y, je t'en prie, merci. Continuez. Le collègue professeur de Samuel Yanding est membre titulaire du comité central. Oui. Il me semble qu'il ne appartient pas de venir dire ce genre de choses sur une plateforme. Non, le président, vous n'avez pas compris. Mais je crois qu'il est bien placé, puisque cette commission dont on parle est bien du comité central. Non, elle ne vient même pas. C'est une éducation politique qu'on doit faire. Permets-moi, mon cher. Je voudrais corriger quelque chose de technique. J'ai même lu certaines conversations. C'est pour vous dire que les gens sont dans le parti, ne connaissent même pas le parti. À part Atemaïni et moi et quelques-uns, beaucoup ne savent pas. Ce n'est pas une commission qui vient du comité central. Elle vient du secrétariat général du comité central. J'ai même vu dans les convocations que certains ont mis comité central. Lisez l'article 17 des statuts. Je maîtrise tous ces trucs. Si on était même sérieux, c'est les gens comme nous qu'on aurait envoyé comme formateurs. C'est l'article 17. Les instances dirigeantes au comité central, nous sommes d'accord. Non, nous sommes au secrétariat général. Nous sommes donc au secrétariat général. Éclairons, camarades, éclairons l'opinion. Qui ne non, c'est un détail à la compréhension. Non, les téléspectateurs ne vont pas savoir de quoi il s'agit. Lisez l'article 17. Permettez-moi, je m'excuse en même temps. C'est un détail vraiment Non, ça va embrouiller les gens. Madame, permettez-moi. Le secrétariat est du comité central. Non, bien évidemment, le comité central. Oui, non, je vais... ce qui n'avance pas à la compréhension. Juste là, ce que vous dites, camarade, est flou. Permettez-moi, vous allez comprendre davantage. Article 17. Ceux qui ont les textes ou sur Google, allez. Article 17 des statuts de notre parti. Les instances dirigeantes du parti sont le congrès, le comité central et le bureau politique. Et il y a une très grande confusion entre le secrétariat général du comité central. Article 25. À qui le président national, prenez l'article 25 et vous faites bien d'avoir vos textes. Et l'article 25, vous allez voir que le comité... Il est équipé, oui, mais il va voir que ce que moi j'ai dit sans lire est dans ce que j'ai dit. Ou l'article 17. Bon, et l'article 25, effectivement, le président national, effectivement, confère certains pouvoirs au secrétariat général. Le secrétariat général, c'est l'exécutif du parti, nous sommes d'accord, mais le secrétariat général ne peut pas se substituer aux missions du président national. C'est pourquoi j'ai dit l'article 17, là, faites très attention. Maintenant, il y a beaucoup de militants ne savent pas que le secrétariat général du comité central n'est pas le comité central qui peut seul être présidé par le président national Paul Biya. C'est ça que les gens ne savent pas. Vous disiez, camarades, c'est bien parce que vous avez... D'accord, je vous donne l'occasion, monsieur Messi. Puisque le professeur insiste que je lis. Allez-y, allez-y. L'article 32. Non, 32, c'est la discipline. Les instances disciplinaires du parti sont... Non, je parle des instances dirigeantes. Écoutez d'abord cet article. Oui. Je suis d'accord. Les instances disciplinaires du parti sont le bureau de l'organe de base intéressé siégeant en bureau de discipline. Ce que vous dites est vrai. Le professeur, la commission de discipline est située au niveau du comité central. La commission de discipline est située au niveau du comité central. Oui, par le président national. Voilà l'article 32. Et ensuite, le bureau politique. Et je vous parle de
la commission de discipline est instituée par le comité central qui est prévu à l'article 32. Non, et c'est de ça qu'il s'agit. La commission de Songhé relève bien évidemment de cet article-là. C'est de ça que je veux parler. Non, camarade, c'est le président national. Madame, je vous donne la parole. C'est de cet article-là. Si on pouvait lire l'article 25, ça arrangerait. L'article 17 et 25. Attends, lis l'article 17. En ce moment, lis-nous d'abord cette commission-là qui nous intéresse. Essayez donc de lire l'article 25, ça va peut-être réconcilier tout le monde. Répond à l'article 25 alors, camarade. Je vous dis à cette commission du comité central. Dans ce cas, je suis obligé de le laisser expliquer. Cette commission issue de l'article 32, la commission des discipline issue du comité central, présidée par le Premier ministre Peter Mafane Musonge, a des objectifs. J'ai posé la question tout à l'heure, de quoi s'agit-il? Qu'entendons-nous par discipline? C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Il y a eu un double scrutin le 9 février dernier. Et il y a eu des manquements. Quel manquement? Il s'agit de ces cas de militants qui ont délibérément violé l'article 2 des statuts du RDPC. C'est cet article 2 qui fixe donc les objectifs du parti. Il a dit tout à l'heure que lorsque une femme n'est pas élue maire dans la ville de Yaoundé, ça constitue une discipline. Non, cette discipline est bien encadrée. Quels sont les objectifs du RDPC? Il faut lire l'article 2. Lisez-le. Certes, le président national encourage. C'est même l'article 2 nouveau. Je vous dis l'article 2 nouveau. Oui, c'est nouveau. Il fixe donc les objectifs. Et sinon, un militant va à l'encontre de ces objectifs-là et est en situation d'indiscipline. Lisez l'article 2 alors. Lorsque le parti s'assoit, dans le cadre des consultations, je vais vous prendre des exemples précis. Pour désigner, par exemple, un candidat à la mairie, avant le vote des maires conformément à la loi, le parti fait des élections à l'interne, on s'entend et il y a un candidat qui gagne. Et le jour des élections, en présence du préfet, conformément à la loi, un candidat qui se lève et dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que le parti a fait et il se représente à nouveau. Ça, c'est des cas d'indiscipline. Lorsqu'un militant fait prévaloir ses intérêts personnels, égoïstes, au profit de l'intérêt général, parce qu'il veut à tout prix satisfaire son élection ou bien ses préférences, cela constitue effectivement des cas d'indiscipline. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui a été convoqué à la commission de discipline sont dans ces sièges-là. Lorsque le parti a donné une orientation, et quand vous vous mettez en marge de cette orientation-là, c'est un cas d'indiscipline. C'est de ça qu'il s'agit. Si les femmes ne sont pas suffisamment engagées, certes, le RDPC encourage les femmes, on ne saurait condamner quelqu'un parce qu'il n'y a pas eu de femmes, encore que faut-il que les femmes s'engagent pour être soutenues. Donc je voudrais qu'on s'entende bien sur ce qu'on appelle indiscipline dans le RDPC et sur le travail que la commission va commencer à faire à partir de demain. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour ceux qui ont la sensation finalement que cette discipline du parti tant brandi est plutôt un moyen de museler les autres qui ont envie de s'exprimer. Parce que si on soulève un cas de figure comme c'est que le professeur vient d'aborder, le cas des femmes, je pense que si une discipline également, c'est d'orchestrer des choses de sorte de respecter également les directives du président national. Vous êtes d'accord avec moi que à chaque échéance, il y a d'abord des instructions du président national qui sont généralement déclinées sous forme de circulaires, de notes circulaires au niveau du comité central pour encourager l'adhésion des femmes. Cela est canalisé et par la suite, il y a des mandataires du comité central qui viennent régulièrement implémenter ces instructions. Mais vous savez que sur le terrain, par moment, on se retrouve avec des personnes qui ne sommes d'accord. Et c'est là où il y a des problèmes d'indiscipline. C'est pour ça que je vous dis que chaque fois que vous entrez vous allez à l'encontre de cette prescription, de cette mesure du parti, vous vous trouvez en situation d'indiscipline. C'est de ça qu'il s'agit. Il est également... c'est également le cas pour ceux-là qui, on a pu le noter, ne sont pas soutenus par la base, mais qui après sont imposés et qui doivent être soutenus obligatoirement par ceux-là. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne fait pas problème à l'intérieur du fonctionnement de votre parti d'avoir quelqu'un qu'on rejette? Rosalie, quand vous prenez les notes circulaires, à partir même du président national et du comité central, toutes ces notes-là
vous allez lire qu'il est clairement indiqué que les candidats choisis doivent refléter la volonté de la base. C'est écrit noir sur blanc. Vous pensez que dans ces élections, ça a été le cas? Je vous dis donc que c'est pour ça que la commission de discipline a donc été mise sur pied pour examiner les différents cas. Ils sont déjà élus, vous pensez que ça changera? Ils ont été élus, mais parce qu'ils seront sanctionnés, peut-être qu'à la prochaine élection, ils ne seront plus élus. C'est pour ça qu'on les sanctionne. Bien sûr que la commission de discipline, en fait même, l'objectif, ce n'est pas forcément de sanctionner. Cette commission a également un volet ou alors un devoir de pédagogie. C'est ce que le LG a dit. Parfois, vous répétez ce qu'il a écrit. Oui, je suis la pédagogie, la correction. Oui. Parce que bien souvent, comme un souverain l'a dit, nul n'est méchant volontairement, mais parfois par ignorance. C'est l'occasion de les sensibiliser parce qu'après avoir été traduit à un conseil de discipline comme celui-là, vous devez ressortir de là avec la fierté d'avoir appris quelque chose et même d'endosser votre sanction. Donc voilà aussi l'objectif de la commission de discipline. Donc ce n'est pas quelque chose forcément qui vient tuer, qui vient condamner à définitive, mais il va aussi également jouer le rôle de pédagogie pour qu'à l'avenir, de tels cas ne se reproduisent plus. D'accord, professeur. Madame, je voudrais d'abord apporter une correction sur l'article 32 qu'il a lu. À chaque instance, à chaque niveau, le parti a deux types d'organes. Beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je vous dis que je connais le RDPC au bout des doigts. Il y a ce qu'on appelle les organes centraux, le comité central, les bureaux nationaux ou FOJ, etc. Et les organes de base. Cellule, j'ai été secrétaire de cellule. Comité de base, j'ai été président du comité de base. Sous-section, j'ai été le patron du parti à Paris. Donc moi, je ne suis pas arrivé au comité central comme 90% de ces gens membres du secrétariat général qui ne savent même pas ce que c'est qu'une élection à la base. Donc à partir de là, mon expérience politique fait autorité. Alors, la commission ad hoc même pose même en réalité problème, madame. Je vais vous dire parce que une commission ad hoc en droit, quand on dit le conseil de discipline du comité central, seul le président national peut mettre en place une telle commission. Vous comprenez bien? Et c'est une commission qui a été mise en place par le président Paul Biya, signée et publiée, à l'effet, effectivement, de sanctionner les indisciplinés. Je suis contre les indisciplinés. Mais il faut dire que cette commission qui est actuelle là, les militants n'ont pas vu la signature du président national. Hein. D'abord, au fond, je ne voulais pas entrer là. C'est lui qui me pousse à y entrer. Parce que le secrétaire général, parce qu'il dispose d'une délégation permanente. Je peux prier mon camarade, tu peux me lire, s'il te plaît, l'article 25 des statuts du parti, l'article 25. Mais je peux vous dire qu'il s'agit de cette délégation de signature que le président national convie au secrétariat général du comité central. Mais je pense que techniquement, ce secrétariat ne peut pas se substituer à ce que nous, les juristes, nous appelons une commission ad hoc qui obéit dans le temps à une situation. Je voudrais faire constater que il n'y a pas eu cela. Maintenant, revenons donc sur la discipline. Le camarade a raison. Chaque organe peut se constituer, titre 5, celui qui a les textes. Moi, je parle en maître. Titre 5 intitulé discipline, où vous pouvez effectivement avoir un avertissement, un blâme ou une exclusion. Au titre 5, c'est écrit. Mais le problème qui se pose, c'est que il y a une politique d'un poids, deux mesures. D'abord, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a un ministre membre du gouvernement et certains acteurs politiques qui n'ont même pas été désignés dans cette commission de discipline. Moi, je vais vous prendre donc à témoin, camarades, vous avez raison. Vous n'êtes pas comme moi, membre des instances dirigeants du parti. Mais je vous dis, vous pouvez le vérifier auprès du ministre, du vice-premier ministre Jean Kouete. Je vous révèle quelque chose. Ou mieux encore, vous pouvez le vérifier auprès du secrétaire national à la communication, le camarade et mon ami Jacques Famendongo. Le président a investi quelqu'un à Sangelima. Le ministre Famendongo dit encore, sur instruction, moi j'ai vu cette instruction du président de la République. Vous savez que certains ont rejeté cette investiture. Les noms de ces ministres, de ce ministre et de quelques sbires qui ont rejeté la proposition du président
ne sont pas au conseil de discipline. Vous comprenez, madame? Donc, discipline à tête chercheuse pour vous, professeur. Madame, je vous dis bien que c'est très grave. D'autant plus que c'est le président national, président de la République, qui a demandé à Sangmelima que c'est elle qui soit investie maire. Ben, le camarade ne dit rien parce qu'il sait que ce que je dis est vrai. Il est membre de notre commission stratégique de communication. On nous dit de ne pas dire certaines choses, mais moi je dois le dire. Pour que les gens sachent comment ça se passe et comment les gens, à travers les actes qu'ils posent, veulent renverser Paul Biya. Alors, à partir de là, je dis que le moment a été mal choisi. Vous voyez, madame, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'y opposer. Et il faut changer de méthode. Parce que, en réalité, convoquer un tel conseil, vous mettez les problèmes internes du RDPC à nu. À nu, pourquoi? Parce que vous donnez l'impression que le RDPC peut être au-dessus de la loi. Pourquoi? Parce que la loi camerounaise, en matière d'investiture, stipule tout conseiller municipal peut se présenter. Moi, si j'étais au secrétariat général du comité central, ou du moins même conseiller du secrétaire général, ou secrétaire général moi-même, parce que je n'ai pas peur de dire que je peux assumer cette fonction maintenant à mon âge, moi aussi. Bon, alors, à partir de là, j'aurais dit, parce que ces camarades ont accepté et se sont retirés quand on leur a demandé, on a dit à Lengue, retire-toi. Moi, je suis sûr que si Lengue Malapa avait refusé de se retirer, Dieu seul sait, je ne crois pas que mon ami et camarade Bassa aurait battu Lengue Malapa. Et je ne suis pas sûr que si Abouna avait refusé de se retirer, je ne suis pas sûr que notre camarade serait maire. Donc, à partir de là, j'aurais appelé les camarades. Et j'aurais dit aux maires élus, sachez que vous avez été élus grâce à la discipline du parti. Parce que c'est le parti qui a demandé aux camarades qui pouvaient vous battre aux élections de se retirer. Maintenant, travaillez pour que le parti soit plus uni. On ne l'a pas fait. Et je constate donc, je chute là-dessus, que malheureusement, certains ont fait du RDPC un haut lieu où on doit couper les têtes, où on doit éliminer. Pourquoi? Madame, moi je vais vous dire pourquoi. Parce que j'en ai souffert, et à tort, c'est le président Paul Biya qui a découvert, le rapporteur de ma commission était dans soumettre, on m'a acquitté. J'ai un camarade qui était ministre des Relations extérieures. Il est allé au secrétariat. Peter Mafani le sait, nous en avons parlé. J'en ai parlé même avec Dembi Yebe. J'en ai parlé avec le rapporteur de cette commission, qui est ministre, monsieur Ndonsoumet, qui m'a dit, laisse, on sait ce qui s'est passé. On sait, tu avais été acquitté. Mais malheureusement, est-ce qu'on a enlevé pour autant ce monsieur au secrétariat général? Est-ce qu'on l'a sanctionné? Il a violé même une décision de cette commission. Et après, madame, je vais vous dire pourquoi ils le font. Nous préparons les élections régionales. Ah, d'accord. Il faut donc éliminer certains. Parce que, madame, quand vous passez à ce conseil de discipline, c'est un motif pendant 5 ans. Nous, on a payé, hein? Nous, c'est fini, mais on a passé 5 ans. 5 ans, vous ne pouviez être ni candidat au renouvellement des organes de base qui se préparent. Vous ne pouviez postuler à rien dans le parti. Vous ne pouviez pas être candidat aux législatives. Ils sont morts pour les prochaines législatives. Vous ne pouvez pas être candidat au sénatorial. Vous ne pouviez pas être candidat au municipal. Je vous dis au moins pendant 5 ans. Moi, encore, mort politique. Donc c'est une mort politique programmée parce que les réseaux veulent positionner les leurs. Or, le parti prépare les régionales. Je peux vous dire donc que et le renouvellement des organes de base, c'est la mort de ces camarades parce que les gens ne sont plus prêts. Ils veulent toujours gagner par décision administrative et non gagner sur le terrain. Ça ne favorise pas la crédibilité du parti pour moi. D'accord. Monsieur Emile Messi, je vous donne la parole, le temps pour moi juste de dire bonsoir. Juste le temps de dire bonsoir à Walter Tato. Il est avec nous depuis, mais comme on était en plein dans le sujet qui concerne beaucoup plus au RDPC, on n'a pas pu lui dire bonsoir. Merci Walter Tato d'avoir accepté de te joindre à nous. Il est communicant pour le mouvement de la Renaissance du Cameroun. Et bienvenue sur Info Presse.
Merci Rosalie, bonsoir au grand professeur Messanga Nyamzine, qui est un homme que je respecte beaucoup, de pense à Karu, oui, il a beaucoup fait pour la jeunesse, sur le plan étudiantin. Et je suis un produit je suis un de ces produits. Là, j'espère que tu ne seras pas gentil avec lui parce que non, je veux dire que non, ouais. même si nous ne sommes pas du même bord, mais je respecte quand même l'homme, la casquette de l'homme. Bien sûr. La casquette de l'homme. On va dire à vous tout à l'heure parce que même dans votre parti, c'est pas facile en ce moment. Bon, les amis, je voudrais apporter une précision par rapport à la lecture du professeur. Vous savez, la commission, je l'ai dit au début, n'a pas pour mission de couper les têtes aux gens. Lui-même a avoué ici qu'il a été traduit devant cette commission et il a été acquitté. Et il sait très bien que les débats au sein de cette commission sont contradictoires. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que vous soyez convoqué à cette commission que d'office vous êtes déjà condamné. Lui-même le sait. Moi, je voudrais qu'on soit quand même sérieux quand on le dit. C'est une commission de discipline. Et comme toute commission de discipline, il y a donc cette touche pédagogique, comme je vous l'ai dit. Si vous n'êtes pas coupable de ce qu'on vous reproche, encore que vous avez la possibilité d'amener un militant qui va vous défendre, qui va vous dire que non, ce qu'on vous reproche là, effectivement, voici ce qui s'est passé, et vous êtes acquitté. Donc c'est une commission qui est également une mission pédagogique. Donc ce n'est pas une commission que vous cherchez, et puis ça n'a rien à voir avec les élections régionales, comme vous le savez, qui sont des élections indirectes. Ce n'est pas tout le monde qui va prendre part à ces élections-là. Mais ceux qui sont reprochés, ceux qui sont coupables des faits réels, il faut bien qu'ils soient sanctionnés. Et ceux qui ont été élus, si après ils sont coupables, qu'est-ce qu'on fera? On va les destituer? Non, il ne faut pas les destituer. Il a dit, c'est la loi. Ceux qui ont été élus conformément à la loi vont finir leur mandat, mais subiront des sanctions au niveau du parti. Par exemple, ils ne pourront pas se présenter à une autre élection. Voilà. Ça, c'est inscrit dans la loi. Ça, c'est le parti. On ne les enlève pas. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque le parti s'assoit, on prend une décision. Et que devant le préfet, vous dites non, je ne suis pas d'accord, vous instrumentalisez peut-être les conseillers qui vous font élire. Si ça passe, vous êtes maire, conformément à la loi. Mais là, vous êtes indiscipliné par rapport au parti qui doit vous sanctionner et vous dire qu'on ne se comporte pas comme ça dans un parti qui veut aller loin. Et si par exemple quelqu'un a le soutien justement des militants, mais qu'il n'a pas le soutien de l'administration du parti. C'est donc la commission de discipline qui va donc examiner tout cela. Mais est-ce que le militant lambda est aussi là pour venir prouver que eux ils l'ont choisi au détriment? Ce sont les responsables qui sont les prescriptions du président national disent toujours qu'il faut tenir compte de la volonté de la base dans le choix des candidats. Est-ce qu'on tient compte de ça? C'est donc le bien fondé de la commission de discipline qui va donc pencher sur le fait que voici ce que le président a demandé. Voici ce que vous avez fait. Voici ce qu'on vous reproche. Est-ce que vous avez fait ceci? Voici les instructions du parti qui ont été données. Vous vous êtes mis en marge parce que vous avez défendu vos propres égos. C'est ça le problème. Donc, l'intérêt collectif, certains seront acquittés parce qu'ils auront dû être accusés à tort. Ça, c'est pas une commission en tête chercheuse où il faudra falloir éliminer les candidats. Et puis, pour quel intérêt? Le RDPC, le professeur Messanga le sait mieux que moi. Ah, et quel intérêt à éliminer tel candidat? Ils le font. Ils ont intérêt parce qu'il y a la lutte des réseaux, il y a la bataille de positionnement. Peut-être qu'au niveau de la communication, vous savez qu'on ne savait pas. Je vous ai parlé d'un de nos camarades conseillers qui vendait les places. Dumba l'a dit au président de la République, je l'ai écrit dans mon livre. Il est toujours conseiller au secrétariat général. Donc il faut faire attention, camarade. Mais camarade Messier est de bonne foi. Je comprends que, vu sa position, il est un garçon d'ailleurs très dynamique que moi j'aime beaucoup. Mais et qui ne peut pas dire ce que j'ai dit. Il y a tellement de bandits. Je vous dis que au secrétariat général, excusez-moi, des voyous politiques. Des gens qui ont passé plus de temps à détruire le parti qu'à le construire. Voyez-vous, madame, quand vous êtes... regardez, nous avons ici avec nous un jeune de l'opposition. Ouais. Quand le RDPC met à nu et traduit au conseil de discipline, pour quel motif? Prenez un cas comme cette loi bidon. On lui dit, mais pourquoi êtes-vous allé? Et lui me rejoint. Cette loi va dire que, conformément à la loi, parce que les règlements intérieurs du parti ne sont pas supérieurs à la loi. Vous savez, ce qu'on reproche un peu à mon parti, c'est que même au sein du code électoral et au sein de certaines pratiques,
on dit un peu à mon parti, le RDPC, quand on vous dit que le délai de dépôt de candidature à Elecam, c'est tel jour, le RDPC doit aussi se conformer à cela. Parce que pour rendre Paul Biya crédible, le RDPC ne peut pas faire que on dise que le délai c'est le 4, le RDPC vient déposer le 6, parce que c'est le RDPC. Et en relation avec ce conseil de discipline. Mais à mon Dieu, vision, camarade, moi qui suis quand même un ancien de la diaspora, et qui suis encore de la diaspora, on verra que certains sont allés au conseil de discipline du RDPC. Je cite ici Abouna, je cite ici Mlengue Malapa, ou encore Saint-Éloi Bidou. Parce que conformément à la loi, au code électoral, tout conseiller municipal peut se présenter. Alors si moi j'étais secrétaire général ou bien conseiller du secrétaire général, je lui aurais dit, on ne met pas le parti à nu. Parce que vous êtes en train de violer l'une des volontés du président qui a voulu être l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité. Parce que c'est honteux de voir que même si on a investi des candidats, qu'on traîne des candidats qui ont respecté la loi de la République, qui voudraient que tout conseiller municipal aille aux élections. Ayons un peu honte au RDPC. On a déjà trop de problèmes comme ça. On a enfin le MSC, on a enfin Boko Haram, on a enfin l'opposition. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ce parti crédible? C'est la mission qui m'amène dans les télévisions. Quand je viens dans les médias, c'est pour rendre Paul Biya crédible, mon mec politique. C'est pour rendre notre parti crédible. Mais les pratiques bolcheviques, moi je ne peux pas les accepter parce que nous sommes dans un environnement de concurrence où je dis, quand on dit à ses camarades, retirez vos candidatures. Malgré tout, ils retirent, eh bien, on reconnaît que la discipline du parti a marché. Mais ils retirent. En plus, après, des frustrations. Après, vous les traduisez au conseil de discipline. Moi, je vous promets que pour les échéances à venir, quand vous allez demander à un candidat qui peut battre un camarade investi de se retirer, il va dire que je ne me retire pas. Parce que quel que soit le cas, après, j'irai au conseil de discipline. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Et je démontre que cette pratique ne favorise pas la crédibilité de notre parti. D'accord. Salut Info Presse. Pour ma part, la discipline du parti est un moyen d'éliminer ou écraser techniquement les adversaires les plus indisciplinés sont les membres du secrétariat du RDPC. C'est Dali Mohamed qui nous écrit depuis à Bomba. Bonjour au plateau. Concernant le thème, le parti RDPC est un parti politique pourri. Si j'étais Biya, tous les vieux ministres et les vieux qui sont aux affaires viendront en retraite puisqu'ils sont à l'origine du chômage, de la guerre, de la corruption qui gangrène le pays. Leur but est de piller le pays et d'empêcher les jeunes de réussir. Ils visent l'intérêt personnel au lieu de l'intérêt général. C'est Damzabe qui nous écrit depuis Kaili. Bonsoir à vous, juste pour demander à M. Messi pourquoi il n'a pas lu les articles demandés par le professeur Mesanga Nyamding. Je suis Mesanga Pascal depuis Lombon 4. Lombon 4. Oui, Lombon 4. Voilà. C'est du côté de mon atelier. Ok. Je ne peux pas les lire parce qu'il sait que ça va mettre à nu certains imposteurs qui donne des pressions. Généralement, je lis d'abord les SMS et après on peut réagir aux SMS s'il y a une question qui a attiré notre attention. J'aimerais ajouter que la discipline, c'est pour les militants de base. L'indiscipline est observée au secrétariat général, le comité central. La question est celle de savoir les membres du parti, entre guillemets les voleurs. D'accord. Certains ministres qui contestent les décisions du président national sont-ils disciplinés? Sont-ils au-dessus de la loi? La question est posée. Autre réaction enregistrée ce dimanche. On va commencer par le bas, voilà, pour pouvoir remonter vers le haut. Vous comprenez que c'est en ordre que ça arrive. Voilà, j'y arrive. Bonjour Rosalie, pour le bonheur des téléspectateurs, il est mieux de dire aux téléspectateurs et aux nombreux militants du RDPC que cette commission a été mise en place pour vider des cas d'indiscipline dans le cadre des législatives et municipales de février 2020.
C'est à saluer. Car si la circulation du président national a été globalement, je suppose qu'il voulait dire circulaire, globalement respectée, il y a quelques brebis galeuses et cela ne peut pas rester impuni. Pour ce qui est de la promotion des femmes, oui, au niveau de Yaoundé, cela a malheureusement été un regret, mais du fait que dans beaucoup de cas, le vote des collèges électoraux en était la cause. Le professeur devrait donc se féliciter de la mise en place de cette commission ad hoc. Je suis au regret aussi de constater que le professeur Niamding fasse le jeu des chantres d'en face qui insultent au lieu d'échanger de façon courtoise. Voyou n'est pas un mot à utiliser pour ses camarades car c'est très embarrassant. C'est Simon Métinger qui a écrit. En remplissant leur dossier d'investiture au sein du RDPC, les militants s'engageaient sur l'honneur au respect des décisions du parti. Il n'y a pas de démocratie sans règles. La lettre circulaire fixe les règles du jeu démocratique. C'est Anvouna Temungue qui réagit. C'est le camarade Anvouna qui est un ami. Ouais. C'est le maire de Ngoumou. Voilà. On va d'abord s'arrêter là. C'est ça que j'apprécie d'abord parce qu'il se bat. Madame, permettez-moi de faire... Non, rassurez-vous, donnez-moi une seconde, on écoule une fois. Abdoulaziz Ambalmayo, question à notre militant du RDPC. Si tu as été conseiller municipal 3 mandats, est-ce que tu peux être candidat au conseil régional? Je salue mon fils Bouba Bello et Amadama Assoua. J'espère que vous avez écouté la question. Merci, monsieur Charlemagne, la franchise que vous avez. Vous êtes un grand homme dans toute son intégrité. Vous êtes un grand miroir pour les jeunes Camerounais. Continuez ainsi et ne chavirez jamais. C'est Pius qui nous écrit depuis EDEA. Bonjour le plateau. Ces pratiques existent depuis et certains ont bénéficié de ces pratiques. Et pourquoi aujourd'hui, lorsque ces pratiques sont prises contre ces personnes, cela doit être un problème. Christian Tonien qui écrit bonjour le plateau. Le professeur n'est pas entouré, pourtant il se bat tout le temps pour le président. C'est Waboupé qui écrit. Ok, vous voulez réagir à quelle question, professeur? 2 observations. Sur le terme voyou, je voudrais dire à cet auditeur que je suis biaïste. Le biaïste a précédé le RDPC. Ceux qui ne le comprennent pas, le biaïsme naît avec l'arrivée du président Paul Biya au pouvoir le 6 novembre 1982. Donc il y a d'abord eu le biaïsme, c'est-à-dire la vision du président, qui repose sur la rigueur, sur la mobilisation, avant le RDPC. Et lorsque le président met en place le RDPC, le 24 mars 1985 à Bamenda, c'est parce qu'il voudrait un instrument politique qui va le porter et mettre en œuvre sa vision du renouveau, qui repose sur 5 piliers. Rigueur, moralisation, justice sociale, ouverture démocratique et règlement diplomatique. Mais il y a la rigueur? Non. Et donc je voudrais que cela soit clair. On a besoin de pédagogues dans le RDPC et dans ce pays. Deuxième observation, madame. Mais quand je dis bandit en col blanc, ça ne vient pas de moi. Je cite ici le président Paul Biya, mon maître politique. Mais c'est lui qui a parlé des bandits en col blanc. Parce que le président sait que au sein du secrétariat général et ailleurs, les gens ont vendu des places. Écoutez, ne me fustigez pas. Le terme bandit en col blanc vient de notre maître politique Paul Biya. Et alors, s'ils sont si sérieux, madame, je chute là-dessus, dans cette observation, j'aimerais quand même que le camarade Messi réponde à cette question. On a des bandits en prison qui ont gardé leur casquette de membres du bureau politique. Je cite par exemple le camarade Marafa, condamné pour crime économique, à tort ou à raison, hein. Moi je ne me mêle pas. Mais je constate qu'il est en prison et il est toujours membre du bureau politique. Nous avons les membres du comité central au Nondo et bien d'autres, je ne peux pas les citer tous ici. Est-ce que vous trouvez ça sérieux et crédible qu'on ait dans notre parti des camarades en prison et vous ne faites pas un conseil de discipline pour les exclure du parti pour avoir volé au sein de l'État? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je pense qu'il va vous répondre. Alors, comprenez donc que voilà le vrai problème du RDPC. Moi, M. Sanga Niamding, secrétaire général du parti, ou encore membre du secrétariat général, encore que je souhaite aujourd'hui que le président national crée un cabinet. Hein. Il est temps vraiment, si le président avait un cabinet, je lui aurais dit, si j'étais membre du cabinet du président national, que Excellence
On a eu des camarades condamnés pour vol, pour crime économique. C'est une honte pour nous, pour notre crédibilité. Mettons en place une commission ad hoc à l'effet de les inscrire. Pourquoi nous ne le faisons pas? Voilà encore un problème de crédibilité de mon parti, que j'aime tant. Donc, Rosalie, par rapport à la question, que je voudrais d'abord... parce que réagir à un téléspectateur qui a posé... Bien avant cela, le camarade Atemongo, le maire de Ngoumou, que je dis bonjour, vous voyez, il a posé un problème très fondamental. C'est le parti qui investit à une élection, pour le cas du RDPC. Il y a un dossier qui est concerné, qui est consacré uniquement aux partis politiques et dans lequel on signe un engagement sur l'honneur à respecter les décisions du parti. Quand vous avez donc signé cet engagement-là et que le parti à un moment donné vous donne la conduite à tenir, vous allez contre cette conduite-là, il y a un problème. Je ne voudrais pas citer le nom ici. Lui en a été un exemple patent. Le parti s'est réuni pour choisir à l'interne le maire et les adjoints et le président du groupe du RDPC. Tout cela se passe dans de bonnes conditions. Au moment où le préfet arrive conformément à la loi pour passer à l'élection, pour adouber ce que le parti a fait à l'interne, voilà un président du groupe du RDPC. Ne le dites pas ça. Le préfet n'est pas militant. Le préfet, et les actions sont reprises. camarades, ça c'est clair-t-il, ce que nous faisons discrètement là. Non, c'est une foulon. Je veux dire qu'au moment où le préfet arrive et voit ce que le parti a fait à l'interne, non, ne dis pas ça publiquement. Parce que moi je connais un cas où personnellement, le parti s'assoit. Le préfet ne doit pas se mêler. Pour ne pas, parce que quand le préfet là, il ne faudrait pas que le même parti présente plusieurs candidats. C'est pour ça que ce travail est fait au préalable. Oui, mais ça ne regarde pas le préfet. S'il y a 1000 candidats, le préfet n'a pas dit. Non, le préfet ne se mêle pas, même si le président a choisi. Oui, mais le préfet l'a fait. Mon frère et mon ami Tira l'a fait à Yaoundé. Moi, j'étais par exemple, pas son âme. J'étais par exemple à Yaoundé 6, Sainte-Éloi Bidou. Je vous ai cité ça. Le préfet d'aller jusqu'au bout. Non, parce qu'il y a un cas d'indiscipline. Le préfet a dit une fois que vous n'avez pas été investi par le parti. Oh, c'est une faute. Je vous dis ceci. Ne donnez pas l'impression que nous sommes un parti. Un exemple d'indiscipline. Lorsque le parti s'assoit et fait un certain nombre d'arrangements qui font passer par des élections, il y a un consensus où les élections, et quand un candidat gagne, le jour où les élections ont lieu, c'est ce qu'on doit tout simplement respecter devant le préfet. Nous sommes d'accord. C'est le cas de discipline. Nous sommes d'accord. Le préfet ne se mêle pas. Et qu'un individu dans ce présent pour dire qu'il n'y a rien eu, là où nous sommes là, nous n'avons pas de candidat. Chacun est libre de se présenter comme candidat, alors que on venait. Oui, devant le préfet, tous les conseillers sont libres. Et le préfet, conformément à la loi. Je suis modestement enseignant de droit public. Convoqué, on a qu'on a imposé. Le préfet qui répond. Oui, mais les préfets refusent la candidature parfois des autres. Je vous dis, le préfet doit reprendre des élections à nouveau, mais c'est un déchirement. Je dis certains préfets le font, mais c'est pas normal. D'accord. Donc, il y a à la question du téléspectateur. Bien évidemment, lorsqu'on a été conseiller municipal, un mandat, deux mandats, trois mandats, on est légitimement, on peut porter légitimement sa candidature pour être conseiller régional. Ça n'empêche en rien, encore que tout candidat, si le parti le souhaite, peut encore être candidat. Il n'y a pas que ce cas de candidat-là. Pour revenir à sa préoccupation. Il y a une autre question avant de vous faire revenir à la préoccupation. La plainte du président de la section au JADPC qui demande pourquoi le cas de Saint-Mélima, où il y a eu indiscipline caractérisée au conseil municipal, voilà. à l'ordre du jour. Mais pas à l'ordre du jour. Pourquoi on ne les a pas convoqués? Il faut dire que ce n'est pas la commission qui va chercher des cas dans tout le pays entier, c'est pour le parti. D'accord. Les cas sont instruits par des instances de base. Ouais. C'est-à-dire les responsables, parce que c'est comme sous forme de plainte. Permettez-moi aussi de répondre à cette question. À la commission, et la commission vous convoque donc pour venir vous expliquer par rapport aux motifs qui vous ont collé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas la commission qui cherche les cas dans le bon dans le Cameroun. C'est des requêtes. D'accord. Madame, moi je vais répondre. Vous savez, que les gens ont dit que c'est j'ai une modeste chance, je reconnais que les militaires viennent déposer. D'accord. Madame, donc si eux, ils avaient acheminé la plainte, elle serait à l'ordre du jour. Tout à fait. D'accord. Bon, donc, vous voyez que le camarade est en train de nous dire que si un policier voit un voleur et le prend en flagrant délit, le policier va dire qu'il n'y a pas plainte, alors je n'arrête pas le voleur. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
le policier peut appréhender et attraper le voleur et l'amener au commissariat en disant qu'il a vu. Je vous fais une confidence, qui n'est même plus une confidence, parce que moi, je ne garde plus les mauvais secrets. J'ai une chance parce que moi, le président de la République me reçoit. Le président national me reçoit. Il me reçoit. Et je connais l'état d'esprit du président de la République que certains veulent saboter. Ils n'aiment pas ce qui se passe. Et dans le même élan, je discute avec beaucoup de personnalités dans le parti, en ma qualité de membre du comité central. Je voudrais informer le jeune camarade qui n'est pas dans ce salon décisionnaire de notre parti. Le secrétaire général du comité central est au courant du désordre de Sangmelima. Le secrétaire national à la communication, mon frère et mon ami Famendongo, parce que c'est mon ami, il sait que, puisque lui-même a vu, comme Jean Kouété, l'instruction du président national concernant l'investiture de Sangmelima. Alors vous voulez me dire qu'il fallait que quelqu'un d'autre vienne leur apporter la preuve? Alors qu'avec toutes ces personnalités, moi qui vous parle, j'ai discuté de ça avec eux. C'est que tout le monde, permettez-moi de... la commission. La seule qui est chargée de la discipline. Jeune camarade. Mais si, ne me coupez pas, parce que le travail que je fais là... L'instruction peut convoquer un camarade dans la discipline. C'est pas seulement le comité. Monsieur Messi, il faut le dire. Le travail que je fais là... L'instruction peut siéger en conseil de discipline. Monsieur Messi. Monsieur Messi, camarade Messi. Encore qu'il y ait des délégués au conflit. Camarade Messi, le travail que je fais là va vous aider demain. Parce que ne réduisons pas toute la discipline du parti au niveau du comité. Vous m'embrouillez. Il faut comprendre. Non, vous voulez. Au niveau de la section aussi, on peut siéger et sanctionner. Donc vous donnez des leçons, vous voyez votre indiscipline, vous donnez maintenant des leçons à un membre du comité central. Non, c'est moi qui dois vous dire. Permettez-moi donc de chuter, madame. Non, laissez-moi vous expliquer. À 3 instances, vous l'avez. S'il vous plaît. On veut les problèmes de base aussi. C'est que vous êtes passé à Sangmelima, on ne peut pas dire que c'est passé. Laissez-moi vous expliquer par rapport à la question de l'auditeur. S'il vous plaît, oui, madame. Oui. Je vais aussi essayer un peu de faire la discipline du plateau. Tout à fait. Alors, je vous donne votre parole pour vous permettre d'achever votre propos. Merci, madame. Afin qu'on puisse avancer. Ce que je voudrais dire, il y a un cas de flagrant délit à Sangmelima que moi, en tant que membre du comité central, membre des instances qui dirigent ce parti, nous sommes tous informés de cela. Puisque c'était une volonté du président national. C'est son département d'origine. Où les gens ont même dit que ce n'est pas vrai, ce n'est pas Paul Biya. Or, je vous dis, je vous prends à témoin, le patron de notre commission de communication, allez discrètement causer avec le camarade Jean Famendongo. Peut-être parce que vous n'êtes pas au même rang que nous, vous n'allez pas avoir cette preuve. Je vous dis que j'ai la preuve. Et je vous prends à témoin Jean Famendongo, le ministre d'État, secrétaire national à la communication, et Jean Kouété, et même Grégoire Owona. Je vous dis que le président national a instruit. Ils ont dit non. Alors vous vous dites que non, il faut que quelqu'un d'autre se saisisse de ça. Non, c'est à tête chercheuse. C'est pourquoi je parle de mafia. Et je parle encore de banditisme. Ce n'est pas une injure. On n'a pas besoin qu'il y ait des bandits au parti. C'est pourquoi je pense toujours que commission de discipline, oui. Moi qui vous parle, je n'ai jamais été indiscipliné. Mais pourtant, on vous taxe d'être le plus indiscipliné. Non, parce que, voilà le camarade, hein, demandez à ceux qui m'ont... Ceux qui m'ont amené au conseil de discipline. Oui. En 2013, madame, je vais vous révéler quelque chose. J'arrive au conseil de discipline. Il y a Peter Mafani et tout le monde. Et on me pose une question. Écoutez bien la question. Hein. Yeah. C'est vous qui avez fait perdre les élections au RDPC à Yabassi. Moi, je reprends la parole et je dis ceci à M. Peter Mafani Moussonga et à cette équipe. Est-ce que vous savez que devant vous, c'est le président de la commission départementale des investitures qui est traduit au conseil de discipline? Et il me dit, qu'est-ce que cela veut dire? Je dis, cela veut dire que je connais la liste que nous avons investie. J'ai co-signé. Je vous dis que la liste qui a été publiée n'est pas celle que j'ai investie. On me reproche donc, regardez camarades, ce que vous-même vous avez eu pitié de moi, comme beaucoup de camarades, on me reproche avoir dit que le ministre des Relations extérieures de l'époque, qui était président de la commission départementale de campagne, a échoué
Et on vient dire que moi qui ai investi, je ne devais pas dire que on a échoué parce que la liste qui a investi, la liste que nous avons investie, n'ayant pas été reconduite, les militants se sont rebellés. Pourquoi on n'a pas traduit ce ministre au conseil de discipline? Moi, on m'a traduit pourquoi? Demandez-leur pourquoi. On m'a traduit pour rien. Parce que j'ai dit que on avait investi une liste qui n'avait pas été investie par la commission. Mais c'est avant, le ministre dit encore, j'étais son vice-président. Alors, qui est indiscipliné? Je n'ai jamais été indiscipliné, madame. Rosalie, jamais. Je ne suis pas bien placé pour parler de l'indiscipline du professeur Camara. Et il sait que je suis pas discipliné. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'éclairer l'opinion sur les activités du RDPC. Et revenir sur le cas de ce problème de discipline. Revenir sur le cas de Samoa. Parce que nous n'avons pas l'impression aussi que le problème de discipline se gère exclusivement par le comité. Je n'ai pas voulu dire entièrement donc qui a été restitué au comité central. Il faut dire il faut lire, madame, ça va aider ces gens à ne pas croire que nous ne savons pas ce qu'ils font. Les organes de base. Parce que cette histoire est très grave. À partir de la cellule, vous allez toujours avoir un délégué qui est chargé des conflits, qui gère ces problèmes de discipline au niveau du comité de base, au niveau des sous-sections, on n'est pas au niveau de la section. Donc, chaque organe se gère en lieu et place d'une commission de discipline en cas de problème disciplinaire. À ce niveau-là, on peut remonter. On a créé depuis 2015 des commissions permanentes, départementales et régionales qui, à chaque fois également, se saisissent des dossiers d'indiscipline lorsque ces cas sont avérés. Pour le cas dans le littoral, Laurent ne serait même pas informé qu'il y avait une commission de discipline. Je voudrais aussi vous dire. Le professeur Dongo, qui est le délégué permanent régional pour le RDPC du Sud, est-ce qu'il ne vous revient pas qu'à un moment donné, le délégué permanent régional est descendu à Samblo avec l'équipe? Bravo! Bravo! Et ils ont refusé. Ils ont même chassé le délégué, le ministre Famandongo. Famandongo leur dit c'est l'instruction du président. Bravo, monsieur. Fonctionne. Vous voyez, madame, c'est pour vous dire que il est honnête, ce camarade. À chaque fois. D'accord. Venons revenir parce que je ne voulais pas évoquer cette question par rapport à cette camarade centrale qui reste toujours là. Il faut dire que le dernier congrès du comité du RDPC a lieu en 2011. Pour le cas du camarade Marafat, il était présent, il n'est pas encore condamné. Il est condamné. Marafat est déjà condamné. Non, j'ai dit en 2011. Non, je dis maintenant. Donc vous pensez que c'est l'heure du prochain congrès? Je vous explique le fait. D'accord. Ils savent pourquoi ils ne condamnent pas. Ces gars s'apprêtent à prendre le pouvoir avec leurs copains en prison. Et dans leur cas, Paul va mourir. Et quand Paul ne sera pas là, ils vont aller le sortir et ils vont tenter de les investir. Non, je vous explique ce que vous ne comprenez pas. C'est le coup d'état scientifique. Avec leurs amis en prison, ils s'apprêtent à renverser Paul Biya et à prendre le pouvoir. Je sais par rapport à ses responsabilités publiques, rien à voir avec le parti. Et c'est l'être où il critique chaque fois le président. Bon, précisons donc il y a des gens de congrès. Je vous en prie. Très bien, il va répondre. Oui. Je crois que ces dossiers-là, vous les aurez sur la table et vous verrez ces camarades qui Moi, je veux ces dossiers tout de suite et maintenant. Qu'il soit exclu au RDPC. Il faut faire la part des choses. D'accord. Donc, vous voyez, madame, attendez, sa chute est dangereuse parce qu'il estime qu'un crime économique dont le RDPC est au-dessus de l'État. Paul Biya, lorsqu'il prenait le pouvoir, n'oubliez pas que le président de la République a été choqué parce que à l'époque, le président voulait que le président a toujours dit que le comportement de voler la col blanc. Bravo. Et il a toujours dit que le parti n'est pas au-dessus de l'État. Personne n'a dit. Bon, à partir du moment où on laisse des gens ébranler un État qui engage l'image de Paul Biya, le président de la République, et qu'on me dise que on ne sanctionne que les fautes au sein du RDPC et que le RDPC ne peut pas mettre de côté certains bandits en col blanc en prison
parce que les fautes ne sont pas dans le RDPC. Je dis que vous n'avez pas compris pour lui. Vous n'avez pas compris pour lui. Ce problème, c'est que central. Vous avez un membre titulaire. Je suis d'accord avec vous. Bonsoir le plateau, je vous l'ai dit, merci au professeur Messanga du courage qu'il a de dire la vérité aux Camerounais. C'est son mot depuis Ndiki, fils de Kumbin Bilitik Ernest. Madame la journaliste, merci pour le bon travail. Grâce à vous, nous savons ce qui se passe au sein du parti RDPC. Tout le monde cherche le morceau de viande dans la marmite de sauce saumon. Qui écrit bonsoir, voilà, j'espère. Bonsoir panel, prof, ils ne peuvent pas t'aimer parce que tu ne fais pas dans la dentelle, votre copanéliste est dans leur moule. Ici qui nous écrit depuis Messassi. Le maire Marois Ier, Amidou Amadou, a été sanctionné. Les élections seront reprises ou non, car il gère toujours la mairie alors qu'on devait reprendre le vote depuis. Professeur, c'est pas un comportement adéquat. Respecte ton statut et laisse les autres parler. Débat très intéressant à nous depuis INSAM. Je regrette le comportement des commissions du comité central quand elles descendent dans les départements et arrondissements avec la liste des candidats, épouses, parents, amis à l'intérieur, ignorant royalement de consulter la base. Ils font du marchandage et de l'intimidation et ceci fragilise le parti à la base. C'est M. Diam qui nous écrit depuis 2 cas. Bonjour, juste pour vous dire qu'il n'y a pas de discipline dans les partis politiquement reconnus au Cameroun, c'est peine perdue. Le préfet chez nous à Monatélé a écrit contre les conseillers d'une de tes villes, Evodoula, dont la liste a été annulée de la part de Boniface qui nous écrit depuis Evodoula. Autre réaction, après on va passer rapidement au prochain. Bonjour Info TV Presse, c'est Info Presse. Dans Info TV. Le RDPC est à l'image du Cameroun qui dirige depuis 1982. Parlons de conseil de discipline qui choisit les cas, exemple simple. Le cas du Noun où la sous-section a envoyé 10 dossiers d'indiscipline, mais ils ont choisi seulement le cas de Koutaba. Pourquoi? Le Noun a plusieurs cas d'indiscipline, Fumbod, Fumban, etc. Voilà pourquoi on respecte le RDPC dans le Noun. Camarades du Noun, il faut dire la vérité. Bonjour, ce débat est intéressant. Je vous prie de bien vouloir les mettre en ordre afin de rendre encore le débat audible. C'est le président Obama qui nous écrit depuis une colonne d'hommes ce dimanche. Autre réaction, bonjour le panel, bon débat, c'est le président national de l'AMPC, Amadou Aminou, qui nous écrit. Yaoundé, si c'est un mauvais exemple, la règle de désignation interne n'avait pas été appliquée au préalable et c'est pour cette raison que le maire Yoki n'avait pas été sanctionné. Il avait le droit d'exiger l'application des règles internes avant la session devant le préfet. C'est le maire Amvouna qui le dit avec le sourire. D'ailleurs, il a tenu à dessiner un bon sourire pendant qu'il le dit que le professeur laisse son camarade. Et je pense que si vous le voulez bien, beaucoup de personnes ont compris et on va vous laisser le soin d'essayer de résoudre les problèmes d'indiscipline au sein du RDPC. On aura sûrement l'occasion de vous avoir de nouveau sur ce plateau, pourquoi pas pour en parler. On va essayer de passer au second sujet. On parle de la crise dans l'ONOZO. L'actualité dans l'ONOZO a encore fait couler beaucoup d'encre et de salive au cours de cette semaine qui s'achève. Les gardiens de la tradition dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, invités à regagner leur palais par le ministre de l'administration territoriale, réfugié à Yaoundé depuis des mois, il faut le dire, à la suite de la persistance des violences. Ces chefs traditionnels sont aussi invités à participer à la résolution de la crise qui perdure depuis 4 ans déjà. On rappelle que dans la même lancée, Paula Tangandi a initié une restriction de la vente d'armes blanches dans le Nozo. Professeur Messanga, je commence par vous cette fois. Ce sont des mesures qui sont diversement appréciées par l'opinion. Oui, vous savez que la crise du Nozo est très difficile. Aujourd'hui, je voudrais d'entrée de jeu reconnaître que les solutions idoines ont été apportées par le gouvernement. Il faut les saluer, mais elles sont insuffisantes. Quand je dis idoines, lorsque le président de la République, qui est mon maître politique, déclare que la forme de l'État ici n'est pas
au cœur d'un quelconque débat, je voudrais rappeler que le même président de la République est revenu pour apporter la preuve qu'il était de bonne foi, dire que on peut désormais débattre de tout, sauf du séparatisme. On a vu le Premier ministre John Gouté, que je salue le courage, mener une tournée et montrer qu'en réalité, le gouvernement et le chef de l'État, en toute humilité, ont reculé et ont dit on peut débattre de tout. De tout veut dire avec tout le monde. C'est la volonté du président de la République et du chef du gouvernement. Mais on a initié le grand dialogue. Rappelons-le, parce qu'il y a beaucoup de déformations et d'incompréhensions dans ces tentatives de répondre de sortie de crise apportées par le gouvernement que moi je salue. Les adversaires du régime ont demandé un dialogue national. Le président leur a donné un grand dialogue national. Et vous voyez que je me rappelle encore de cette phrase du président de la République qui a dit « Tous ceux qui vont déposer les armes, mais alors déposer les armes, n'ont rien à craindre. » Qu'est-ce que ça vaut juridiquement? Ça vaut amnistie. Ça veut dire que ces compatriotes qui entretiennent la guerre, Ayaba Chodoukas, Chris Anon, et puis Stéphane Tecto, Samé Ekome, tous ces gens que nous avons identifiés, que je ne peux pas tous citer ici, mais qui entretiennent à travers l'extérieur cette guerre, pouvaient venir au grand dialogue et nous avons la preuve que rien ne leur serait arrivé. On a vu malheureusement que les crimes de sang continuent. On se a encore en mémoire l'assassinat horrible de Florence Ayafor. On a encore récemment vu cet assassinat horrible qui nous a tous choqués à Moyuka, et on voit que les femmes encore, en plus du jeune maire de Manfé, a été assassiné. Il est clair que ceux qui jouent ce jeu et qui ont pour principale mission d'incriminer seulement l'État, sans s'acharner sur ceux qui entretiennent la guerre, nos compatriotes de l'extérieur, et même nos partenaires bilatéraux, certaines organisations internationales, et bilatéraux, certains États qui entretiennent cette guerre, il est clair qu'aujourd'hui, nous avons besoin de parler d'une même voix. C'est pourquoi, sincèrement, madame, je soutiens toutes les initiatives courageuses du camarade et mon ami Atanganji. Ce monsieur est courageux. Ce monsieur se bat. Il ne néglige rien. Moi, j'ai vu des gens dire maintenant, est-ce qu'il faudrait aller dans une quincaillerie et demander l'autorisation du ministre pour s'acheter une âme blanche? Mais ces gens n'imaginent pas ce qui se passe sur le terrain. Pour chuter, je salue cette initiative du gouvernement, même si je sais qu'elle ne pèse pas énormément. Mais en même temps, je pense que la volonté manifeste du président de la République doit être prise en compte. Quand le président Paul Biya dit « Je veux la démocratie », nous devons tout faire pour mettre la démocratie en place. Lorsqu'il dit « Je veux des solutions pour que la paix revienne au Nozo », c'est à nous de le faire. C'est pourquoi je regrette que quelque part, ce secrétariat général du RDPC, une fois de plus, et nous militants du RDPC, et en plus les forces vives de la nation, proches du pouvoir, là le gouvernement, qu'on s'asseye, qu'on appelle Kamto, qu'on appelle Kabra Libi, qu'on appelle Issa Chiruma, qu'on appelle Bello, Bouba Maïgari, qu'on appelle toutes les forces vives, du moins politiques, et qu'on leur dise, le président a initié le grand dialogue national. Mais on se rend compte que ça ne va pas encore. Je vous assure, vous allez voir que, contrairement à ce que les courtisans du président font, ceux qui veulent que Paul Biya ne soit plus crédible, c'est-à-dire ils disent que non, on a eu le grand dialogue national. Moi je leur dis, au regard des faits politiques et sociaux graves, au nord-ouest, au sud-ouest, mobilisons nos amis de l'opposition, parce que si ces opposants sont reçus et parlent de la même voix que le président et le gouvernement,
je suis convaincu que cette guerre va s'arrêter. D'accord. Monsieur Tato, ces actions peuvent-elles contribuer, comme il le dit le professeur Messanga, à une sortie de crise, notamment le retour des chefs traditionnels dans le Nozo? Rosaline, j'ai en train de dire que cette guerre a beaucoup de au MSC. Oui, cette guerre au Nozo, puisque vous voyez, à cause de la guerre du Nozo, le MSC n'est pas allé au double scrutin. Et le président, comme tu prends ça, a beaucoup en cœur. Donc chez nous, la fin de cette guerre, ce sera une de nos victoires. Alors, en revenant peut-être aux mesures prises par le ministre Antangandi, ce sont les mesures qu'il faut prendre, parce qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Et Antangandi aussi, il est dans cette optique-là, il faut faire quelque chose à un moment donné pour faire la calme de cette guerre. En s'appuyant sur des chefs traditionnels qui représentent d'une manière très forte les détenteurs du pouvoir traditionnel, c'est une très bonne initiative. Mais vraiment que ces initiatives sont très en retard. Toujours très en retard. Si dès l'entame de cette guerre, le camp d'en face avait écouté, donc on les appelait à faire un dialogue inclusif. Le professeur vient de le dire. Si c'est que réellement ils avaient appelé tous les acteurs et que tous ces différents acteurs étaient sincères, que ce soit les ambazoniens qui viennent étant d'une manière sincère. Parce qu'il faut aussi dire que ces ambazoniens qui sont nos frères n'ont pas été aussi sincères. On ne peut pas commencer par une guerre coopérative et qu'on finisse avec les armes. Si ils viennent d'une manière sincère, le gouvernement vient d'une manière sincère, l'opposition vient d'une manière sincère, tout azimuts devait trouver la solution à cette guerre. Mais en voie de paix et d'autres, ils sont en train de jeu à un jeu. Le gouvernement dit qu'on ne doit pas dialoguer sous la forme de l'État. Et il dit que d'autres parties, bon, si on n'a pas de la forme de l'État, à quoi bon venir? On exclut les partis d'opposition. En tant que le MSC, on exclut le MSC à ce grand dialogue. Mais pourtant, le président Maurice Kamto, en prison, avait quand même donné ses propositions à travers le vice-président, à travers le Tiranois, que voilà ce que le MSC voudrait par rapport à ce dialogue. On a pris, on a mis de côté. Donc, en tant qu'en s'appuyant sur le chef, c'est une très bonne chose. Mais il aurait dû faire ça avant. Parce qu'on ne peut pas attendre, le professeur venait Mais les chefs ont fui. Justement, les chefs ont fui ces milieux parce que la guerre, le massacre, c'est en plein fouet. Le massacre est là. On a vu les cas assez flagrants des femmes qu'on décapite. Hein? Déjà, on doit remercier aussi ces femmes qui, en France, avaient déjà presque vu ça. Elles sont dénudées, elles disent que non, arrête, mettez fin à cette guerre avant qu'il y ait eu ces différents assassinats de jeunes filles. Donc, une fois de plus, nous au MSC, nous voudrons réellement que la tranquillité revienne du côté du Nozo. Et pour que cette tranquillité revienne, on redemande un dialogue inclusif où que les différents parties prenantes seront présents lors de ce dialogue. Donc, c'est que j'aimerais dire d'entendre. Monsieur Émile Messi, désormais, il faut un document pour acheter une machette, un couteau, une hache. Une arme blanche. Disons-le que... Ça ne sera pas compliqué un tout petit peu pour le quotidien? C'est pas compliqué. Je pense que c'est des mesures, disons-le, exceptionnelles face à des situations exceptionnelles. Ouais. C'est pas... Ailleurs, on peut acheter sa machette, c'est faire pour faire le chantier, sans problème. On l'a fait jusque-là, en toute inquiétude. Il s'agit d'une situation et le ministre de l'administration territoriale a forcément des éléments sur lui qui l'amènent à prendre ce genre de décision. Donc, et il a instruit d'ailleurs les gouverneurs à cette tâche-là. Il ne s'agit pas d'interdire d'achat de ces armes blanches. Mais de contrôler. De contrôler leur achat et leur utilisation. De telle sorte que, vous savez, ce qu'on a vu ces derniers jours de ce côté-là, des assassinats, la machette, la hache, ainsi de suite et tout ça. Moi je dis, cette crise est en train de prendre une tournure qui va vers la fin, hein, à mon avis, parce que c'est des choses qu'on n'avait pas vues jusque-là. Et c'est un signe de la fin du conflit. C'est un signe où les gens sont essoufflés, où ils veulent forcément montrer qu'ils existent par ces assassinats barbares, parce qu'ils sont effectivement traqués. Maintenant, ils sont donc obligés de faire des actes isolés pour faire encore entendre leur voix, parce que n'ayant plus la possession un poulet qui s'apprête à mourir, qui se bat partout. C'est des actes isolés quand vous regardez cela. Et ça peut même de forme d'éclat. Parce que dès qu'ils le font, ils fuient. Et ça m'amène à comprendre le bien fondé de l'appel du ministre de l'administration territoriale au chef qui aurait abandonné
leur village pour Yaoundé, Douala. Parce que lui, Matanga, il peut aller dans le village au nord-ouest. Lui peut descendre. Vous savez que la résolution efficace et définitive d'une telle crise ne saurait se faire en marge ou en l'absence de ces chefs traditionnels. Nous savons, nous connaissons le rôle du chef traditionnel. Parce que... Mais honnêtement, vous pensez qu'ils ont encore ce pouvoir, ces chefs traditionnels? Ils ont ce pouvoir parce que j'imagine qu'ils ont été investis d'abord par le pouvoir ancestral. Il y a des choses qu'on peut dire ici. Il y a des choses que ces chefs, parce que détenteurs de pouvoir mystique même de ces régions-là, seuls peuvent savoir. Lorsqu'ils désertent donc, certes, il peut y avoir des moments d'insécurité, mais je pense que leur retour est déjà une solution à la crise. Parce qu'ils peuvent encore parler à ces enfants. Ils peuvent encore faire certaines choses, même certains rites, pour que certaines choses ne soient plus, ne se répètent plus. Trop de sang a été versé dans ces milieux-là. Il n'y a que ces chefs traditionnels pour faire parfois peut-être des rites de stagnation, des rites de purification, pour que nos vies quittent telle chose. Moi, je crois que Atangui, qui est également fils du Lozo, connaît parfaitement le rôle que ces chefs-là doivent jouer. Je suis parfois déçu lorsque certains médias ou certains analystes pensent qu'ils demandent aux chefs de rentrer parce qu'ils doivent prendre part à les élections régionales, tout ça. Non, c'est fait une analyse très superficielle. On ne saurait parler d'un retour à la paix sans les déposer. Mais qu'on peut aussi comprendre cette analyse traditionnelle sur place. Et le fait qu'ils soient hors de ces villages-là, ça peut aussi être un message du désaveu, qui ne contrôle plus rien. Or, l'État rassure qu'aucun centimètre n'a été perdu par les pouvoirs de Yaoundé. D'accord. Si les chefs donc peuvent donc rentrer et qu'ils participent, qu'ils impulsent le processus de pacification qui est amorcé par les pouvoirs publics, je crois que c'est une bonne chose. Donc, et si le pouvoir public demande à ces chefs de rentrer, c'est parce qu'on pense qu'il y a un minimum de conditions de paix, un minimum pour leur permettre d'exercer les fonctions, et de travailler et de poursuivre ce qui a commencé, et notamment la mise en application des résolutions du grand dialogue national. D'accord, vous voulez réagir? Oui, j'ai aimé dire qu'on a vu la descente du ministre Potazon. Quand ils descendent, ils descendent étant entourés avec le billet, ils ont les gilets par balles, ils sont bien protégés. Maintenant, vous demandez à ce chef de descendre, il y a tantôt dit peut-être qu'il y a un minimum de sécurité. S'il y a un minimum, ce n'est pas total. Ce n'est pas total. C'est un problème politique. Et ce problème politique, il faut que ça se règle franchement. Et pas les décisions politiques. Et réellement, de vive voix, il ne faut pas qu'on vous envoie maintenant ces chefs là-bas encore au Nozo, et après on dit qu'on a enlevé tes chefs, on a enlevé tes chefs. Même les maires, est-ce que les maires sont dans la localité? Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus de pouvoir aujourd'hui. Nous n'avons pas dit que les chefs n'ont plus la parole. Je suis en train de dire ceci, que la sécurité qui règne là-bas ne permet pas à ces différents chefs de se déployer. Parce que ces jeunes-là ne sont plus les jeunes qu'ils avaient à leur possession avant. Mais ce sont les jeunes qui sont remplis par certaines ailes. Ils sont remplis par certaines ailes, les ailes de la sécession. Mais pourtant, les chefs qui sont là pour intégrer l'unité, qui sont là pour intégrer, et ils n'arrivent et ils sont en mesure de rassembler leurs petits-fils ou bien leurs enfants. Donc ceci fait que les décisions politiques soient prises à ce niveau-là. Il faut qu'on prenne les bonnes décisions. Et pour nous, la meilleure décision, ça commencerait par un dialogue inclusif. Parce que 9 mois après le grand dialogue, on voit de plus en plus, il y a les massacres. 9 mois après ce grand dialogue, il n'y a pas la calmée. Rosalie, je pense que nous sommes là dans un rituel. Oui, j'arrive à vous. Nous sommes déjà habitués. Vous voyez, j'avais découvert le texte de Manjo Bibixix de prison là. Quand il nous indiquait la formule de la crise anglophone. Il identifiait 3 acteurs. Les premiers acteurs, c'est ceux qui ont posé des revendications légitimes. Au départ. Qui étaient pratiquement satisfaits à 100%, voire plus. La deuxième catégorie était ceux qui se sont infiltrés, c'est-à-dire cette bande d'assassins qui ont violé, pillé et qui se sont transformés en bande de pillards, de pilleurs. Et maintenant, la 3e catégorie, c'était ces politiciens qui ont récupéré les événements pour en faire une situation politique. Vous comprenez bien le militant du MRC. En 2018, lorsqu'on convoque le corps électoral pour la présidentielle,
le MRC va aux élections alors que nous sommes en pleine crise dans le Nozo. Vous vous rappelez bien. Et qu'une vient nous dire qu'ils ne sont pas allés aux élections, au double scrutin du 9 février, parce qu'il y a une situation sécuritaire au Nozo. Parfaitement. On va pas acter la crédibilité accordée à cela. Lorsqu'ils ont posé comme condition la libération de leurs militaires et de leurs libéraux en politique pour prendre part. Lorsqu'ils nous ont dit qu'un parti politique qui ne prend pas part à une élection est voué à l'échec et qu'ils viennent nous dire aujourd'hui que c'est la situation du Nozo qui est préoccupante. Vraiment, je crois que nous sommes fatigués d'entendre ce genre de discours et je crois que le moment est venu pour qu'on dise aux Camerounais les réalités. Nous sommes engagés dans un processus de retour à la paix et nous pensons que les chefs traditionnels... 9 mois après le grand dialogue, où en sommes-nous? 9 mois après le grand dialogue, où en sommes-nous? 9 mois après le grand dialogue, que les politiciens sont toujours tournés autour du débat. C'est un de ton parti qui est les entrepreneurs de la guerre. C'est 9% de l'opposition. C'est 9% de l'opposition. 9 mois après, où sont les résolutions au-dessus du terrain? D'accord, professeur Messanga, on reste sur la même question de sécurité. Hein. Oui. On a vu en fin de semaine les rues de Yaoundé bouger. Tout le monde, des populations qui en avaient ras-le-bol, qui, surtout par rapport aux assassinats perpétrés sur les civils, sur la protection accordée par les pays étrangers aux leaders sécessionnistes tapis dans l'ombre. Une marche qui a été enregistrée dans la ville, comme pour dire qu'il y en a marre. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut avoir un impact réel? Oui. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans... ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière conventionnelle, la crise anglophone. D'abord, pour 3 raisons. Première raison, les anglophones ne parlent pas tous du même voix. Ne donnons pas l'impression qu'aujourd'hui, quand on dit voilà un anglophone, tous sont pour la même option à l'échelle de la forme de l'État. Il y a 3 catégories sur ce premier point d'anglophone. 1. Il y a des anglophones qui sont pour l'État unitaire dans la République, dans le RDPC, en dehors du RDPC. 2. Vous avez des anglophones qui sont pour le fédéralisme. Dans le RDPC même, il y a des sensibilités dans ce sens. Et en dehors de cela, rappelez-vous du fameux rapport Moussonga, Bien sûr. Hein, où il est revenu quand même... Nous ne nous comportons pas comme si on n'avait pas envoyé des émissaires et qui n'avaient pas apporté des réponses sur les intentions et les attentes des anglophones. Donc, 3e catégorie, il y a les séparatistes. Voilà les 3 catégories. Mais quand vous sortez de ce premier champ, au sein de l'État, il y a des hypocrites. Il y a des gens qui ne sont pas sincères. Et cette guerre profite à ces personnes qui créent des malaises partout au Cameroun. Vous avez vu la question des projets structurants, où il y a eu encore beaucoup de vols. Où est Menverle? Où est Mekin? Où est Longpanga? Où est même le port en eau profonde de Kribi? Ou dans cette catégorie des courtisans, des gens qui veulent discréditer Paul Biya. Des gens qui veulent que Paul Biya, mon maître politique, tombe. Parce que quand vous voyez ce que je suis en train de vous dire, madame, allez demander aux habitants de Saint-Mélima s'ils ont vu l'usine de manioc que Paul Biya a voulu mettre en place. Allez demander aux habitants du Djaïlobo s'ils ont vu Mekin, un barrage qui est inondé partout. Mais alors à coût de milliards incommensurables. Allez demander aux habitants de la vallée du Thème où est Menverle. Allez à Ambam. Quand vous allez à Ambam, ce qui vous choque, c'est que vous avez la Guinée, où il y a des bains de lumière tamisés, et de l'autre côté de la frontière, vous avez le Gabon. Mais du côté du Cameroun, c'est sombre, c'est triste. Je les appelle les partisans du chaos, qui veulent discréditer Paul Biya, mon maître politique, que moi j'aime, avec beaucoup d'actes politiques. Bon, et quand vous voyez dans cette catégorie, le port en eau profonde de Kribi, on parlait d'un complexe portuaire, agro-industriel. Et les gens vont dire au président que le port est prêt, hein, sans route, sans débouché, sans entrée. Alors, madame,
quand vous voyez même ces stades, on a dit au président que le stade de Japoma était prêt. Oui, c'est prêt le stade. Mais on ne dit pas que dans la maquette, il y avait dedans des complexes avec piscine et puis avec des centres d'hébergement. Même chose pour le stade Paul Biya. Alors vous voyez que ramener à la Cruz du Nozo, il faut dire à ceux qui nous écoutent que parce que certains n'ont pas suffisamment d'électricité aujourd'hui, on a des délestages partout. Parce que l'eau est sale. Alors que le président Paul Biya nous a projeté vers l'émergence en 2035. Dans le Nozo, ce qui leur arrive est exactement ce qui pouvait nous arriver partout. C'est-à-dire partout, dans tous les coins au Cameroun, objectivement aujourd'hui, je ne parle pas de l'Est, on pouvait prendre des armes. Alors, cette deuxième catégorie des acteurs proches du chef de l'État ne pense qu'à la succession de Paul Biya. Ils se sont enrichis. Et de temps en temps, ils ne veulent pas qu'on règle le problème du Nozo. Ils ne veulent pas. Ils ont intérêt à ce que ça traîne. Parce que chacun attend le départ de Paul Biya. Ils vous disent même que Paul Biya est fini. Paul Biya ne comprend plus rien. Et ils font n'importe quoi. Vous voyez donc qu'il faut en réalité voir deux choses. Sur le plan endogène, opérer à des réaménagements réels. Comme l'a fait le président de la République en créant une section anglophone à l'INAM. N'oubliez pas que certains dans mon parti et ailleurs vous disaient qu'il n'y a pas de problème anglophone. Comment il n'y a pas de problème anglophone et vous créez une section anglophone à l'INAM? Comment il n'y a pas de problème anglophone et vous créez une section anglophone à la Cour suprême? Commençons par reconnaître que nous, francophones, n'avons pas fait ce qu'il fallait et qu'aujourd'hui, il y a un processus de rattrapage qui doit être accepté par tout le monde. Yeah. Et puis, troisième et dernier point, madame. Je pense que il faudrait remobiliser. Je salue le grand dialogue national, mais il faut le pérenniser. N'allons pas dire qu'il y a le grand dialogue national, on l'a déjà fait et on l'a déjà fait. Non. La paix, vous savez, Paul Biya, mon maître politique aux Nations Unies, j'ai encore ça en mémoire. Il rappelait qu'il était un mendiant de la paix. Quand on est un mendiant de la paix, on est humble. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même dans les structures de mon parti, et même lorsque je suis avec quelques amis membres du gouvernement, je leur dis, ouvrons. Allons parler aux autres. Lorsque le président Amadou Ahidjo a réussi à consolider l'unité de ce pays, c'est parce qu'il a quand même, il est allé vers Foncha, vers Mouna, hein, vers le KNDP. Et cette structure, et on a mis en place des organes et des institutions acceptées par tout le monde. Moi, je dis que, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a personne, je suis d'accord. Il y a un problème entre les anglophones auprès de ces trois catégories, mais je pense que commençons à montrer que nous sommes de bonne volonté après ce grand dialogue. La matérialité du grand dialogue voudrait que on discute avec tous les opposants politiques. Malheureusement, dans mon parti, je suis de ceux qui pensent que nous ne pouvons pas, nous, au RDPC et membres du gouvernement, faire croire que c'est nous tous seuls qui allons chaque fois procéder à l'évaluation. Donc, en appelant les Bello, les Kamto, les Chiruma, les Cabra Libi et bien d'autres, je m'arrête même au niveau des leaders politiques, nous allons procéder à l'évaluation des recommandations du grand dialogue. Quels sont ces gens qui sont à côté du président et qui sont si paresseux, qui n'ont pas d'imagination? Si certains au secrétariat général du comité central ou certains collaborateurs du chef de l'État sont fatigués, mais nous sommes là. Qu'on passe le relais à ceux qui veulent travailler. On ne peut pas comprendre qu'on soit dans un pays où les gens ont des idées. Les gens veulent que Paul Biya sorte un jour de ce pays, de ce pouvoir par la grande porte. On a encore des gens qui traînent parce qu'ils ne veulent pas faire ce qu'on appelle une structure de suivi. Mettons en place, madame, tout de suite et maintenant, et ce que je dis est inattaquable, même une structure d'évaluation des recommandations du grand dialogue. À partir de là, ils comprendront que je ne parle pas de dialogue forcément inclusif, mais je parle de concertation permanente au regard des résolutions parce que tout y était. Tout a voulu me mettre en place en anglophone. Mais pourquoi nous, au RDPC, n'avons pas encouragé cela
à l'effet de voir ce que cela pouvait donner. D'accord. C'est autant de choses qui me font dire que le dialogue est permanent, il est permanent et il n'est pas statique. Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut arrêter la crise anglophone. D'accord. En quelques mots pour sortir, en quelques secondes, Émile Messi. Oui. On sort de cette émission. Déjà, on remercie la technique d'avoir permis qu'on puisse déborder En quelques le temps secondes, imparti à cette émission. Oui. il faut dire que le président a pris l'engagement de ramener très rapidement la paix au nord-ouest, au sud-ouest. Il a posé un certain nombre d'actions sur lesquelles on ne va pas revenir. Nous insistons ici notamment sur le grand dialogue, qui a été un moment où toutes les couches sociales ont été... Et aujourd'hui, tout le monde, les partis politiques... Ouais, dit aujourd'hui comment on fait, comment on fait. Aujourd'hui donc, les premières élections ont été organisées du 9 février. Et je vais vous rappeler, je vais vous faire une confidence aujourd'hui sur la situation que nous avons au Mali. C'est par rapport à votre question. Oui. On a renversé IBK. Vous savez pourquoi? C'est parce que quand le Covid est arrivé, il n'a pas pris de mesures qui s'imposaient. La corruption, c'est la corruption, c'est la corruption, la malgouvernance, c'est la corruption, la malgouvernance qui a investi IBK. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Non, c'est ça. La corruption, la malgouvernance qui ont investi IBK. La survenue du Covid-19. C'est un prétexte. La survenue du Covid au mois de mars a ralenti beaucoup de choses. Ce qui a été mis en place depuis 2016, rapidement, une solution qui a été attendue, a été ralentie par la crise sanitaire du Covid-19. C'est ce message-là que je veux vous passer. Et vous ne pouvez pas dire que non. Parce que je dis qu'il y a eu le bon dialogue et rien n'a été bougé, ou rien n'a été fait. Alors que nous vivons une crise sanitaire sans précédent au Cameroun. Monsieur Messi, c'est justement ce que je voulais inviter, parce que c'est vrai que je reviens sur ce sujet dans le cadre d'Opinion 237 demain. Si je décide d'ouvrir à présent le cas du Mali, on n'est pas prêt de sortir. Je ne parle pas du Mali, je parlais du Cameroun justement. J'ouvre le cas du Cameroun justement. C'est un autre sujet. Je dis que je parlais du Cameroun évoquant le Mali. Vous allez souffrir. Je parlais du Cameroun. On va s'arrêter là pour ce dimanche. Merci beaucoup à vous, professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Madame, c'est moi qui vous remercie. Plaisir de vous revoir très vite sur les antennes d'Info Télévision. Merci. Vous serez toujours le bienvenu. Merci madame. à vous, monsieur Émile Messi, d'avoir honoré également ce rendez-vous et d'avoir participé aux échanges ce dimanche. On le rappelle, vous avez été mandaté par la cellule de communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parlant du comité central, bien entendu. Et merci à vous, monsieur Walter Tato, d'avoir attrapé au pas, bien sûr, cette émission. Ça a été un plaisir de vous avoir. Toutes nos excuses une fois de plus pour le timing qu'on vous aura volé un tout petit peu dans cette émission qui, je l'espère, a été intéressante pour vous. On se retrouvera dimanche prochain. On sera encore au cœur de l'actualité au Cameroun avec InfoPresse. Merci à Élisée Yanda qui était derrière les caméras. J'avais une grosse équipe au-dessus. Jacques Bitibi a assuré la réalisation. Il était assisté de Benval. Janvier Kenge était derrière la machine de vissage vidéo. Le bonheur, ce sera dimanche prochain. On se donne rendez-vous. La rediffusion, c'est ce soir, après Ligne Rouge de votre émission. Et bien sûr, la suite du débat, c'est demain à 21h, Opinion 237. Restez sur Info Télévision. Au revoir.